Salut à tous et bienvenue dans Astro Confessional. Je suis Tigida ou Tiggy Astro sur les réseaux sociaux et ici on va plonger dans les thèmes astro de vos personnalités préférées pour comprendre ce qui se joue derrière l'image. C'est la saison 1 et je fais tout moi-même. Donc soyez indulgents si la technique n'est pas parfaite. Si vous aimez le podcast, pensez à laisser une review, un commentaire, un like, à suivre ou même à me suivre sur mes réseaux sociaux. Ça donne énormément de force pour continuer le projet. Allez, on rentre dans le thème du jour. Let's go. Aujourd'hui, dans Astro Confessional, je reçois Aveline, plus connue sous le nom de Impératrice Wu. C'est une créatrice de contenu passionnée de gastronomie qui s'est fait connaître en partageant des bonnes adresses, ses coups de cœur et son regard sur la food. J'ai eu l'occasion d'analyser son thème pendant 2 heures et évidemment, je ne vous partagerai pas tout, car sinon ce serait beaucoup trop long, mais vous découvrirez dans ce podcast des facettes de sa personnalité que vous n'avez probablement jamais vues ou entendues. Et encore merci à Aveline pour la générosité dont elle a fait preuve. Je suis hyper honorée d'avoir pu analyser son thème. Et je vous laisse découvrir une petite partie finalement de notre conversation. Hello, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis en excellente compagnie. Coucou. Tu m'as fait Merci le pour plaisir, l'invitation. mais tu m'as fait le plaisir de venir pour ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de ton thème astral. Déjà, est-ce que tu connais ton Big Tree? Oui, je m'y connais quand même un petit peu Oui. en astrologie. Ouais. J'ai le minimum. Ok, J'ai CoStar et tout, quoi. ok. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton Big Tree? Oui, alors, je suis Balance, ascendant Sagittaire, Lune en Lion. Cet épisode, c'est vraiment pour les gens qui ont Vénus en Scorpion. Oh ouais, de ouf. Je pense. Hein. En vrai, il y a beaucoup de travers, donc c'est important, je Ouais, pense. Ça va aider beaucoup de gens. Ouais. Tous les gens qui sont Vénus en Scorpion, qui sont paumés là. Ouais. Écoutez bien. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes sur ça. Enfin, j'ai jamais Oui, entendu c'est de vrai. podcast sur ce sujet. Et je me suis dit que j'allais faire un format long sur ça. Bon bah, Oui, voilà, parfait. ça. Avec un placement pareil, c'est chaud pour retrouver l'amour ou... Alors, ou ça va. En fait, c'est juste que tu vas être moins susceptible, par exemple, contrairement à une Vénus en Gémeaux, de faire plein de flirter avec plein de mecs, parce que t'accordes une importance et un sérieux à l'amour qui fait que bah, tu prends pas ça à la légère. Et donc, du coup, t'es moins susceptible de... Parce que, tu vois, tu dates des mecs, tu pourrais te dire, allez-y pour le fun et tout. Mais en fait, ça t'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, c'est... En fait, c'est soit à 1000%, soit rien, en fait. Voilà. C'est ça. C'est tout ou Ça rien. sert à quoi de Vénus en Scorpion. Kinship, Ouais. perdre mon temps De avec... ouf. donner Mais des qui a énergies. inventé ça? Ouais, vraiment. Situationship. Les mecs qui ont inventé ça. Comptable. Vraiment. Mais oui, mais fréquenter quelqu'un, on sait pas où on va, enfin, pourquoi faire, en fait? C'est le mariage ou rien, en fait. Je suis d'accord. Vraiment, Vénus en Scorpion, côte. Vraiment. Est-ce que je peux te spoiler? Enfin, je peux te spoiler, je te raconte ma vie, j'ai peur que tu le racontes après, et qu'après je dise un truc. Non, je préfère que tu me spoil et après, au pire, je dirais à quoi ça se rattache dans ton thème. D'accord. Comme Bah, ça. je te spoil. Mais en gros, moi, j'ai énormément de problèmes avec les mecs. Ok. Dans le sens où je fais très très peu confiance aux hommes. Oui. Et c'est pour ça que je suis célib depuis ultra longtemps. Ok. J'ai quasiment jamais été en couple. Et je suis jamais tombée amoureuse d'un mec de ma vie. Ok, Parce que je me ça méfie m'étonne trop. pas avec Ouais, Vénus en voilà, c'est Scorpion. ça. Pourtant, mais à côté, je suis une fille très romantique. Oui, maison 12. Du coup, c'est un peu contradictoire. Ouais. Mais c'est ça qui fait que du coup, dès que je vois un mec, bah, je m'en mets, mais lui, pourquoi il est gentil avec Qu'est-ce moi? qu'il veut? Ouais, voilà. Quelles sont ses vraies attentions? Exactement. Et j'ai l'impression, depuis que je suis une personnalité publique, en plus, Oui, bah je là. me méfie encore plus quand les gens se rapprochent de moi. Oui. Mais du coup, voilà, j'ai du mal avec les mecs, quoi. Ok. C'est pas évident pour moi du tout. Je comprends. Franchement, je comprends. Et en plus, la Vénus, elle est challengée par la Lune qui, elle, a envie, je pense, de vivre quelque chose de très vibrant, Et moi, très je veux vivre passionnant. des trucs de dingue, hein. Genre à l'eau de rose et tout. Est-ce que t'es Ouais. romantique, genre Ouais, vraiment? je suis très romantique et j'ai des idéaux et tout. Ouais. Et mais je pense qu'il y a un autre truc, c'est que je suis ultra... Enfin, j'ai beaucoup d'amour à donner. Ouais. Et du coup, je le donne à des gens qui sont fiables pour moi. La famille, par exemple. Famille. Donc, je donne tout mon amour à ma famille. Ouais. Et j'arrive pas à faire la différence entre amour familial et amour pour... Enfin, un mec, en fait. Je pense. Puisque je suis jamais tombée amoureuse. Ok. Mais non, donc pour toi, en fait, si je résume, pour que la personne puisse accéder à ton amour, il faut qu'il y ait une confiance totale. Exactement, c'est amour inconditionnel. Oui. Mais c'est l'exo que ma psy m'a donné. Elle m'a dit définis l'amour inconditionnel pour la prochaine séance. Parce que, en fait, moi, j'ai besoin d'un amour inconditionnel. Et pour moi, il n'y a que la famille qui peut me le donner. Mais récemment, justement, je me suis justement dit, en fait, non, même la famille ne peut pas me donner l'amour inconditionnel. Donc, ça m'a fait un choc. Oui.
Je te comprends fois mille. Ça me renvoie à des propres trucs. Mais du coup, euh, comment tu... Par exemple, comment tu envisages le truc si tu rencontres quelqu'un, la personne te plaît, la personne ne te donne pas de red flag, parce que, on va pas se mentir, les hommes là qui y a dehors là, c'est pas ça. C'est assez facile de tomber sur des red flags. Voilà, c'est pas ça. Donc voilà. Mais la personne ne te donne pas cette vibe de red flag, etc. Elle paraît fiable et tout. Est-ce que toi, tu serais plus dans un truc... Est-ce que avec cette Vénus en Scorpion, justement, tu serais pas dans un truc de je vais le tester au maximum pour être sûr que... Et sauf que quand tu testes quelqu'un, c'est comme si quelque part tu l'as poussé à faire l'erreur pour être sûr que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je dirais pas que je teste. Ouais. Quoique, en fait, c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à... Peut-être je teste inconsciemment, et ensuite, dès que je le vois, le red flag, je suis en mode ciao. Bah voilà, j'avais raison. Tu vois, c'est Ouais, ça c'est que tu te ça. dis, en fait. Ouais. Et c'est Ah. ciao, quoi. Ouais, ouais. Je fais rarement de deuxième date. Oui. C'est souvent un date. Et après, Ouais. je suis en mode, ok, non. Il Hmm. y a ça, ça va pas. Il y a ça, ça va pas. Et ma psy, elle m'a Hmm. dit que c'est pas bien. Il faut continuer. Elle m'a dit, il faut continuer. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais en vrai, dans ton thème, t'as tellement genre de trucs où ça se voit que t'as besoin d'être sûr. En fait, moi je pense que, enfin, en tout cas, pour la description astrologique, encore une fois, je te connais pas, mais Vénus en Scorpion, c'est l'une des Vénus, si ce n'est, pour moi, la Vénus la plus loyale. C'est la Vénus qui peut mourir pour son partenaire, genre vraiment. Ah, mais oui, moi je peux, hein. Tu vois, et à chaque fois qu'une Vénus en Scorpion me dit ça, je suis là. Moi non. Mais en même temps, moi je sais pas si c'est la majorité des gens ou pas. Moi, en Non. fait, non. Non. Parce que moi je me dis, je peux. Enfin, après, moi je suis pas en couple. Oui. Mais c'est ce que j'espère. Ouais. Si je suis en couple, j'espère que la personne elle peut mourir pour moi. et C'est que ce je que peux mourir pour t'attends en elle. tout cas dans C'est un ce que couple. j'attends. Mais par exemple, moi dans ma famille, je me dis, moi je peux mourir pour ma famille. Oui, je C'est comprends. évident. Donc j'attends Oui. la même chose pour le couple. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis, je ne sais pas comment c'est possible d'aimer un partenaire autant que sa famille. Parce que je me dis, Mhm. enfin c'est pour ça que j'ai un peu un souci avec Mhm. l'amour, quoi. Mhm. J'ai Mais l'impression que enfin, comme je connais pas vraiment ça, ouais. j'ai peut-être un peu idéalisé le truc aussi. Je me dis. Bah en fait, c'est la maison 12, elle donne un côté idéalisé, c'est sûr, de l'amour. On passe beaucoup de temps à se dire moi j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Et en fait, vu qu'on a en fait, j'imagine intérieurement une vision presque claire, tu vois, de ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ça peut être dur de tu vois, Trouver la personne qui va rentrer dans la ouais, case. et de se dire bon ça va, tu vois, vu que peut-être que toi, ce que t'attends, c'est là, et que, on va dire, la plupart des mecs sont là, et il y a quelques mecs qui sont là, mais la plupart des mecs sont là, bah du coup, il y a plus de chances d'être en mode... Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai essayé à un moment, on m'a dit, non, mais il faut que tu continues, même si c'est un peu Je sais pas plat si et je suis tout. d'accord, moi, avec cette Ah ouais? vision des choses. En mode, faut quand même creuser. Enfin, après, c'est Ouais. normal, c'est pas en un date quand on tombe amoureux de quelqu'un. Il faut Oui. creuser. Mais si c'est plat dès le premier date, je sais pas si ça vaut le coup de faire. Moi, personnellement, je serais d'avis que non. Ouais, moi non plus. Ouais. Moi aussi, je suis En plus, d'accord. surtout, je trouve que si t'as repéré des choses qui t'ont pas plu chez la personne, en fait, tu pourras pas t'en Non, détacher. non, c'est pas, il y a des choses qui plaisent pas, Ah, c'est juste, quoi? c'est plat. En mode, sur le Ah papier, tout est bien. oui, oui. Il y a pas de... Il y Tu a te pas de sens red flag. pas... Non, mais tu sens pas un truc en voyant la personne, tu vois, en mode waouh, ça me... Ouais, voilà, il y a pas, ah, j'ai trop envie de lui parler, des Bah, trucs comme pour ça. moi, si t'as pas ça, surtout avec tes placements, bah, c'est clair qu'il faut pas donner Ça sert à suite. rien alors. Genre, ça, c'est vraiment des placements qui parlent de passion, genre, mais passion dévorante, genre, vraiment, la personne, genre, quoi qu'elle fasse, au fond, je l'ai dans la peau, elle m'a dans la peau, tu vois. Mais moi, je sais que si un jour je suis amoureuse, je deviens folle, hein. C'est évident, hein. Il faudra me surveiller à ce moment-là, sinon je vais faire des dingueries. Mais c'est vraiment ce dont parle ce placement, et c'est pour ça que pour moi, genre, là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont Vénus en Scorpion, vous n'êtes pas anormaux, vous avez une vision de l'amour. Bon, après, toi, t'as quand même Vénus en Scorpion en maison 12, donc c'est particulièrement comme ça, tu vois, mais vous n'êtes pas Anormal. anormal. Euh, Juste, je pense que vous êtes sélective aussi, et vous avez vraiment besoin de ressentir le truc au fond. Et si c'est pas la bonne personne, vous le saurez dès le début. Donc vous ne vous sentez pas bizarre de savoir exactement ce que vous voulez. Il y a des personnes qui datent pour se divertir, il y a des personnes qui cherchent juste à collecter des gens, et encore une fois, il n'y a aucun jugement, mais vous, c'est pas votre mode de fonctionnement, donc pourquoi essayer de vous mettre dans un truc qui n'est pas vous, quoi. Soyez fiers de votre façon de faire, et moi, en tout cas, les Vénus en Scorpion que je connais, c'est vrai que généralement, en fait, elles ont pas énormément d'histoires d'amour, parce que justement, il y a ce truc de... Non, ça m'a pas... Mais celles que tu connais, elles sont en couple ou Non. pas?
Non, oh Non. non, c'est une tragédie. Non, par contre, elles ont eu, par exemple, je pense à une en particulier, une ou deux histoires hyper fortes. Et bon, après, il y avait d'autres raisons, genre la distance, voilà, des choses très concrètes qui font que... Moi, j'aimerais bien être stable, hein. J'aimerais bien juste me marier, en fait. C'est tout. Oh, Ça me dérange pas de juste me marier et avoir une vie tranquille et tout, en vrai. ça m'étonne tellement pas que tu dises Bah, ça. ah bon? Au fond, c'est ça que je veux, mais j'arrive pas. Il y a un autre truc, moi, puisqu'on parle de Vénus, il y a un autre truc qui m'avait frappé, c'est que Vénus, ici, je t'en avais parlé un petit peu, elle fait ce qu'on appelle un quinconce à Saturne. Et ça, on va en parler du iode, là, du truc du doigt de Dieu, parce qu'en fait, il y a toujours un... Mercure, il fait ça, le nœud nord aussi, il fait ça. Enfin, c'est très... Il y a une pointe qui vient concentrer des trucs ici. Et donc, Vénus, elle fait un quinconce à Saturne. Et au début, quand j'ai vu ça, je me disais, bon, peut-être qu'elle a une vision où elle est très radicale dans l'amour, elle est très dure. Et tu vois, tu m'as dit des choses, mais je pense que ça, c'est plutôt des choses que j'associerais à la méfiance du Scorpion plutôt qu'à la dureté de Saturne. Tu vois, c'est vraiment plus... Mais on me dit souvent que je suis dure, en vrai, hein. Ok. Donc ça me choque pas non plus si tu me le dis. Mais en réfléchissant, je me dis, et là, en t'entendant parler, je me dis que le quinconce, il exprime autre chose. Parce que le côté dur, c'est vraiment Vénus en Scorpion qui est très sélective. En fait, il faut se dire un truc, Vénus, c'est la planète, bon, si je fais le cliché, la planète de l'amour. Et c'est une planète qui aime attirer des choses. Contrairement à Mars qui va chercher les choses. Genre la planète féminine, quoi. Donc elle est très bien en balance, elle est très bien en taureau. Et donc dans les signes du bélier et du scorpion, elle est pas à l'aise. Vraiment, elle est en mode, mais qui m'a envoyé ici, quoi. En fait, il faut imaginer une pièce décorée en mode martien, en mode, voilà, scorpion, etc. Et tu mets Vénus, qui est une petite meuf là-dedans, en mode, c'est quoi ça, tu vois? Et donc, du coup, Vénus, son rôle dans la vie, c'est d'attirer, enfin, son rôle, sa fonction, c'est d'attirer les choses, alors que dans une pièce, une ambiance de scorpion, elle veut aller conquérir, elle veut contrôler les choses surtout, tu vois? Et, euh, et du coup, pourquoi je te disais ça? Oui, du coup, ce côté un peu dur, ça peut se voir dans ce sens-là, parce que le scorpion, il a besoin de contrôler tout. Même si Vénus, c'est pas sa fonction première, elle va se sentir obligée de contrôler aussi sa relation ou bah, la personne avec qui elle interagit, parce qu'elle se dit on sait jamais, alors que normalement, Vénus, elle est pas dans ça, elle est juste dans oh, voilà, je suis belle et puis j'attire, Ouais, tu c'est vois? vrai, totalement. Mais c'est ça le problème. Du coup, le souci, c'est on peut pas contrôler l'amour. Ouais, Et non. c'est quelque chose que moi, j'essaie de contrôler dans la vie, en fait. Ouais, J'essaie de calculer pour avoir le moins de risques possible. ouais, Le moins de risques de tromperie, le ouais. moins de risques d'être déçu, le moins de risques en mode de divorce, tu Et, vois. et pour toi, au fond, si ça arrivait, qu'est-ce que ça pourrait... Quelle serait la gravité pour toi? Parce que c'est des choses qui, vraiment, tu vois, genre, arrivent. Et je me dis, tu vois, quand on a des placements scorpions, moi, j'ai pas de placement scorpion, mais vraiment, je suis entourée de scorpions, donc je reconnais un rayon. En fait, souvent, quand je parle avec eux, je leur dis, mais ok, quel est le pire qui pourrait arriver? Et souvent, ils sont là, bah, il n'y a pas de réponse particulière, mais c'est juste, je vais diminuer les risques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est aversion au risque, Ouais, quoi. Mais ma psy m'a dit la même chose. Elle m'a dit, mais c'est quoi le pire qui puisse arriver? ouais. Je dis, bah, je me sépare. Après, elle m'a dit, voilà, c'est pas la mort, hein. Je dis, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ce que je me dis, tu vois. Mais je sais pas pourquoi on a autant peur de Ouais. se tromper. Même si tu prenais avec le plus grand soin, ça pourrait t'arriver. Parce qu'en fait, se mettre en couple avec quelqu'un, et encore pire, faire un enfant, c'est accepter une vulnérabilité. Et en fait, je pense que c'est ça le problème des placements scorpions, c'est que vous n'acceptez pas la vulnérabilité. C'est vrai, Alors qu'elle est partie intégrante de la vie, quoi. oui. Et même en date et tout, quand j'échange avec des mecs et tout, je suis pas vulnérable. Et je Mm. pense que c'est pour ça que les mecs n'arrivent pas trop à s'attacher. Ouais, C'est parce qu'il faut faire preuve de vulnérabilité au bout d'un moment ouais, pour tomber amoureux finalement. ouais. Et moi, c'est impossible. Genre, je peux pas être vulnérable face à un mec. Et ça t'est jamais arrivé, t'arrives pas, Non, tu... j'arrive pas. Je me méfie Mm. trop. Je me dis, Ouais, mais en vrai, je comprends. il va me détruire si Je je suis trop comprends. vulnérable. Je Du coup, comprends. c'est barrière, distance de sécurité. Mm. Je comprends de ouf. Je comprends de ouf. Mais je travaille dessus du coup en ce moment. Je sais que c'est l'un des plus gros soucis de ma vie en fait. En fait, ce que je me dis, limite, les gens qui ont Vénus en Scorpion, le seul moyen pour eux, je pense, de limite se mettre vraiment avec quelqu'un, c'est d'être amis pendant des années avec une personne. Sauf qu'en Oui, même temps, si tu fais ça, je sais pas s'il y aura la passion. Parce que c'est vous vrai. pouvez pas être sans passion. Mais c'est ce que je dis tout le temps. À tous mes potes, je dis moi, mon trope préféré, c'est Friendship to Lovers. C'est mon trope préféré. Mhm. Même ami d'enfance. Et mon trope préféré, même s'il est un peu polémique. Je sais pas si je regarde des animés ou pas.
Des shoujo et tout. De ouf, mais je sais Ok. pas si on parlera, si j'ai vu les mêmes que toi. Bah non, mais moi, mon trop préféré, c'est juste. C'est un peu polémique, mais j'aime bien frère adoptif. Genre. Ouais, je sais qu'il y a plein de gens qui disent c'est l'inceste et tout. En vrai, je comprends dans ta logique de Vénus en Scorpion. Ouais, en mode frère adoptif, tu peux avoir totalement confiance en lui. Ouais. Depuis que t'es toute petite, il te protège et tout. Et hop, ensuite, quand ça arrive à la puberté, en fait, t'es pas vraiment mon Genre comme frère. dans l'attaque des Titans entre. Oui, voilà. Entre Mikasa. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Il y a plein de En gens, ça vrai, je dégoûte. comprends. Mais moi, j'aime bien parce que tu peux avoir confiance en cette personne. Oui. Genre, elle a toujours été là pour toi. Ouais. Tu sais qui elle est, en fait. En vrai, c'est controversé, mais je comprends. Ouais, moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est dit. En vrai, je comprends de ouf, meuf. Mais ça me fait rire que tu me dises ça parce que tu vois ce que je commençais à dire sur le quinconce à Saturne. En fait, moi, comment j'ai interprété le truc, c'est genre ce qu'on imagine de l'amour, ce qu'on attend de l'amour, ce qu'on est en tant que femme. Parce que Vénus, c'est aussi qui on est en tant que femme, tu vois. Et Saturne, ça représente plus des responsabilités, tu vois. Il est là pour responsabiliser les gens. Et chez toi, il est en maison 4, donc dans la maison du foyer, de la famille, de l'héritage familial, l'héritage culturel aussi. Et donc, du coup, je me disais, est-ce que tu sens que aujourd'hui, dans ton choix de partenaire amoureux, il y a aussi quelque part quelque chose qui pèse par rapport à la famille où tu te dis j'aimerais quelqu'un qui convienne à ma famille parce que tu es tellement proche de ta famille que si la personne elle est trop aux antipodes de ta famille, ça le ferait pas. Est-ce que ça Ah, rentre mais dans le totalement. Mais en plus, je suis chinoise. Donc, c'est encore Ah, plus. oui, il y a pas mal de traditions à Oui, c'est suivre. ça. Mes parents, ils préféraient que je sorte avec un chinois, Ouais. qu'il colle niveau culture, etc., par exemple. Et toi, qu'est-ce que toi t'en penses personnellement? Bah, moi, enfin, je suis leur logique, hein. Je suis Ok. en mode, bon, T'aimerais trouver quelqu'un qui. ce qui colle, oui, clairement. Si la personne avec qui je suis ne s'entend pas avec ma famille, c'est chaud quand même. Parce que je suis Oui. trop famille. Moi, je vis pour ma famille, en fait. En vrai, je pense c'est chaud d'une manière générale, mais d'autant plus si toi t'es proche comme ça de ta famille. Oui, mais c'est impossible que je choisisse quelqu'un que ma famille n'aime pas, je pense. Mais en fait, tu vois, dans le quinconce, parce que le quinconce c'est un aspect de. En fait, comment on va appeler ça? C'est un aspect bizarre. Mhm. C'est-à-dire que on ressent à la fois une chose et on ressent une autre chose. Tu vois, c'est pas une opposition, c'est vraiment ça, mais aussi ça, alors que c'est pas la même chose. Et du coup, moi, quand je vois la Vénus en Scorpion, je me dis potentiellement cette personne, elle est attirée par les gens hyper mystérieux, des gens qui en donnent pas trop, qui sont charismatiques, limite quelqu'un qui a aussi un petit côté pas torturé, mais tu vois, genre psychologique, où on n'arrive pas à tout savoir, etc. Et là, tu vois, Saturne, il est en bélier, donc je vois, pour ta famille, je vois peut-être plus quelqu'un de, tu vois, comment dire, c'est quoi le terme, mais tu sais, de limpide, qu'on peut lire tout de suite, qui rentre dans les codes et tout. Et du coup, je me dis, ça, VS, toi, ce qui t'attire, VS, que toi, tu voudrais pour que ça colle avec ta famille, est-ce que t'as pas l'impression que c'est très différent ou pas? Est-ce que tu t'as déjà vu une personne, évidemment, je sais que, voilà, pas forcément en mode, t'es tombé amoureuse de la personne, mais une personne où tu t'es dit, ah, cette personne, elle pourrait vraiment m'attirer, et en plus, elle pourrait vraiment, tu vois, coller dans les attentes familiales. Est-ce que ça t'est vraiment déjà arrivé? En fait, comme j'ai pas beaucoup de crush, Ok, j'ai même pas vraiment réfléchi à ça. ok. Mais, mais en vrai, c'est vrai que souvent, des fois, je tombe sur des mecs. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais, boring. Mais je me dis, ah, franchement, bon taf et tout. Mais Ça tu pourrait vois, tu, coller. tu vois, quand tu te dis ça, est-ce que tu te dis pas, ah, c'est ce que je devrais, Oui, c'est ce que je devrais présenter à mes parents. voilà, Genre stable, VS, VS, ce que je la veux. personne qui va te donner des palpitations. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est toujours comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression que Hmm. c'est soit je choisis la stabilité, un Ouais, truc safe, stable, soit je choisis un truc un peu crazy, dangereux, mais qui va te. un mec, par exemple, ultra ambitieux, mais il y aura des hauts et des bas. Oui, Alors que moi, je suis plus attirée par. Enfin, de base, je suis plus attirée par les mecs comme ça. ouais. Ultra charismatiques, il y a des hauts et des bas, etc. Et bah, typiquement, mon père, il est comme ça. Et je pense que c'est un Ah, peu lié ok, à ça. ok. Mon père, c'est plus charismatique. J'ai toujours été attirée par les mecs ultra ambitieux. Oui, En mode, ouais, il faut un mec qui soit plus ambitieux que moi. ok. Parce que moi, je suis déjà assez Mais c'est ambitieuse. ce que j'allais dire. Toi, déjà, t'es très ambitieuse, donc faut trouver la personne qui carry. C'est ce que je voulais. J'ai toujours dit, ouais, moi, il me faut un mec qui gagne plus d'argent que moi, nanani, nanana. Mhm. Et là, j'ai réfléchi récemment et je me suis dit, en fait, je pense qu'il me faut un mec discret. J'ai complètement inversé le truc. Un ingénieur, tranquille, en télétravail à la maison,
gentil, qui fait à manger et tout. Mais ça te... Tu penses que tu pourrais développer une passion pour quelqu'un comme ça? Je sais pas. Mais je sais que c'est ce que ma famille voudrait. Oui. Et je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Oui. Mais je ne suis pas attirée par ça. Ouais. Spontanément. Il faut que je me force un petit peu. Ok. Et après, je fais des dates avec des mecs comme ça et je me dis, boring. Oui. Mais je me dis, il faut que je continue. Parce qu'au bout d'un moment, peut-être que... Parce que je sais que c'est bien pour moi sur le long terme. Ouais. Alors que si ça fait des comme ça, peut-être que je vais kiffer, mais je sais pas dans quel état je serai. Mais sinon, niveau argent, est-ce que je vais devenir riche? Vraiment, comment t'as fait ça, la transition? Les questions, voilà. Alors, oui, on peut le voir. Il y a des personnes, tu vois leur thème, tu sais que... Ils vont être broke. Pas forcément, ils vont être riches, mais ils manqueront jamais d'argent. Ah ouais. Tu vois, la richesse, je sais pas si ça se voit de devenir riche, mais ça se voit quand tu manqueras jamais d'argent et ça se voit quand tu pourras manquer d'argent. Ce qui n'est pas ton cas. Ouf. Je vois pas un signal où je me dis ah ouais, elle est rincée et tout. Ah, dommage. Vénus, Mars en Scorpion, je pense que c'est très important pour toi d'avoir de l'argent. Genre, c'est... Oui, pour la stabilité, justement. Ouais, et c'est justement ce truc de je contrôle la situation et voilà, il va pas m'arriver, genre, je serai pas à la rue ou je sais pas quoi, tu vois. Et Vénus, Mars en Scorpion, t'auras toujours l'énergie d'aller chercher l'argent et la stratégie pour... Oui, mais ça, c'est parce que depuis que je suis toute petite, j'avais pas d'argent dans ma famille. Donc, je suis obligée. Parce que du coup, j'étais obligée moi-même. Je me suis dit, il faut que je gagne plein d'argent plus tard. Ouais. Pour acheter une maison à ma mère, enfin, des trucs comme ça. Parce que... Mais il fallait que je le stabilise à tout prix. Oui, parce que mes parents, ils avaient un moment un resto, il a fait faillite et tout. Et on avait tout le temps ça aussi, Saturne. Peut-être. Ouais. Parce que du coup, on avait tout le temps les courriers des huissiers et tout. Mais moi, à l'époque, dans ma tête, c'est comme si j'étais adulte, alors qu'en réalité, j'avais 8 ans. Saturne en maison 4, on a la sensation de devoir prendre des responsabilités tôt. Ça veut pas dire que c'est une vérité, c'est une sensation. Et de devoir grandir plus vite parce qu'on est confronté à des dures réalités de la vie. En bélier, Saturne en bélier, c'est souvent des... Essayer de construire, c'est quand les gens essayent de construire des choses solides et long terme, mais en bélier, on va trop vite. Du coup, bah, ça marche pas, ça prend plus de temps, etc. Et là, c'est la maison 4. Donc, c'est possible qu'on a vu nos parents essayer d'entreprendre, de faire des choses dans l'entrepreneuriat. Et ça, par contre, je l'ai écrit. Bon, bref, voilà. Faire des trucs dans l'entrepreneuriat. Et quand tu me dis, moi, je l'avais pas écrit, ça a échoué, mais voilà, c'est possible qu'en bélier, il y a un peu des... Ah, on essaye, ça marche pas, on réessaye et tout. Et c'est possible que tu aies vu ça et que ça t'ait responsabilisé très tôt et que très tôt, tu t'es dit, moi, je veux être sûre que, voilà, moi, je gère. Oui, moi, il n'y aura pas d'échec. C'est ça que je me disais quand j'étais petite. Et même, en plus, hier, j'étais du coup chez mes parents et tout, et ma mère, elle a retrouvé une cassette. Je regardais les vidéos, et en plus, quand je regarde les vidéos de moi enfant, j'ai trop de la peine. Oh, pourquoi? Bah, parce que quand je regarde des vidéos, j'étais une enfant, en fait. Ouais. Sauf que moi, je me rappelle très bien de ce qu'il y avait dans ma tête. Oui. Ouais, à l'époque. C'est pas des trucs d'enfant, en ouais, fait. T'avais conscience de... Exactement. Je me rappelle très bien. Enfin, dans ma tête, je pensais que j'étais adulte. Et je disais à ma sœur, ah bon, Alice, maintenant que les parents ils ont fait faillite, bah, on va acheter le moins cher des gâteaux. Arrête de faire des crises, on peut plus l'acheter de jouets. Enfin, je disais des trucs comme ça. Tout de suite, tu t'es responsabilisée. Ouais, j'étais en mode, bon, bah, faut faire attention maintenant à l'argent et tout. Enfin, vraiment, j'étais en mode... adulte. Alors que c'est pas un truc de gosse. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui m'a choquée parce que quand j'ai vu ma tête, je me suis dit, mais je suis une enfant en fait. Ouais. Je suis toute petite. T'étais pas une adulte. Et j'étais pas une adulte. Et pourtant, je pensais comme une adulte. Et je me dis, comment c'est possible à 10 ans de penser comme ça? Ouais. Enfin, parce que je me rappelle très bien de mon état d'esprit comme si c'était hier en fait. Bah, je pense que c'est de la maturité, de l'intelligence et. Le sens des responsabilités. Ouais. C'est ça. Ouais. Et Saturne en maison 4, ça parle vraiment de ça. C'est se sentir parfois responsable. Et c'est souvent, les gens qui ont Saturne en maison 4, ils ont souvent un rôle clé dans leur famille. Donc, parfois, ils peuvent même jouer un rôle de second parent. Et ils se sentent responsables de leur famille. Ça veut pas dire que la famille a dit, toi, tu dois t'occuper de ça. Mais souvent, eux se disent, faut que je gère pour ma famille. Ah, mais totalement. Mais ça me parle trop. Parce que même ma mère, elle m'a dit, mais Aveline, pourquoi tu veux faire autant pour nous? On n'a pas besoin de toi. Ouais. Et ça m'a fait un choc, parce que pour moi, c'était évident que je devais faire tout ça pour ma famille. Ouais. Et elle m'a dit, mais calme-toi, en fait, tu stresses pour rien et tout. Mais c'est au fond, tu te sens obligée. Enfin, après, moi, je suis l'aînée, donc ça compte aussi. Oui, ça renforce. Sûr. Ouais. Mais ouais. Petite pause astro, si vous aimez ce podcast, c'est le moment de le montrer avec un like, un commentaire, une review, un abonnement. C'est des petites choses, mais ça permet vraiment de donner beaucoup de force et de soutenir mon projet. Donc n'hésitez pas à le faire. Et on continue l'analyse. Un truc qui est hyper important dans ton thème et qui m'a frappé aux yeux, vraiment quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est vraiment quelqu'un, hein, cette dame. Ça là,
Tu vois, Mars, ascendant Pluton, c'est ce qu'on appelle un encadrement. Mhm. En gros, ton ascendant, il est encadré par 2 planètes. Donc, Mars, ensuite il y a l'ascendant, et ensuite il y a Pluton. Et donc, les encadrements, là, je vais avoir besoin de mes notes, par contre, c'est vraiment un truc que j'adore regarder sur l'ascendant, parce que généralement, ça dit quelque chose, ça dit des choses très importantes de la personnalité de la personne, et c'est généralement très, 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 très parlant. Mais Avec... tout le monde a un encadrement, non? Non. En Parce fait, que c'est juste les planètes en oui, haut et en bas, quoi. oui, mais toi, il est ultra serré. Ah, ok, je vois, c'est vrai, c'est assez Il est proche. vraiment ultra serré. Genre, moi, par exemple, ah non, moi aussi, c'est serré. Mais je sais pas, mon mec, son encadrement, c'est genre Jupiter qui est genre là, et sa planète suivante, elle est là. Ah ouais, il y a de la place. Voilà. Et donc, quand les gens ont un encadrement comme ça, moi, j'en parle pas parce que je trouve pas que ça soit. Enfin, peut-être que je me trompe, hein. Il y a peut-être des astrologues qui font autrement, mais moi, personnellement, je trouve pas ça parlant. Alors qu'un encadrement comme ça, ouf, généralement, on passe pas à côté, quoi. Et donc, du coup, oui, c'est bon, je m'étais noté ça. Du coup, avant de parler de l'encadrement, je vais déjà te parler des planètes. Comme ça, tu vas comprendre l'énergie. T'as Mars en Scorpion en maison 12. Mars en Scorpion. Mars en Scorpion, c'est l'action. C'est comment tu agis. C'est la défense. C'est la colère. C'est la méthode. C'est tout ça. C'est comment j'agis, quoi, en gros. En Scorpion, on agit souvent en souterrain. Tu vois, en plus en maison 12. On a nos trucs, on fait. On a un vrai côté où on a un côté caché et secret. Vraiment, généralement, les gens qui ont ça, ils aiment pas qu'on les expose. Alors, toi, tu as quand même un soleil en maison 10, etc. Mais il y a cette part de secret qu'on a que pour nous, ou vraiment pour les 2, 3 personnes à qui on fait vraiment confiance, mais on est très secret généralement. On a une action qui est assez souterraine dans le sens où quand il y a un problème, on va être très tactique et très stratégique. On va réfléchir et ensuite on va agir. Et ça, en fait, ça fait intérioriser vachement les choses. Et souvent, les gens qui ont Mars en Scorpion, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est les gens qui intériorisent beaucoup et qui intériorisent aussi beaucoup leur colère. Et en fait, quand ça sort, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ça a accumulé, ça a accumulé, ça a accumulé. Et en fait, ils ont cette difficulté à trouver l'équilibre entre se dévoiler pour se libérer et garder pour contrôler. Il y a un peu ce truc-là. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle. Bah, comme je t'ai dit, moi, j'exprime jamais mes émotions en général. Ouais. Et les gens disent même, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que je manquais d'empathie et tout. Alors que moi, je trouve que je suis très empathique, Ouais, justement, surtout vis-à-vis de ma famille et tout, quoi. ouais, Puis je fais tout pour les autres. Mais visuellement, on dirait que j'ai pas d'émotion et tout, quoi. ouais. Et mais du coup, comme j'écris beaucoup, ça va. Mais c'est vrai que, enfin, quand je suis vraiment énervée contre quelqu'un, ça fait peur, quoi. Ah ouais? Ouais, genre, bah, quand il y a, par exemple, j'avais croisé un raciste une fois. Oui, j'ai écouté ta story time. Ouais, J'étais très bah, fière de toi. ouais, voilà, c'est ça. Genre, s'il y a quelqu'un qui m'énerve, enfin, je l'humilie en public s'il le faut. Genre, je le détruis. Je l'humilie en plus. Ouais, non, mais en fait, j'aime bien. Quand j'ai des ennemis, La j'aime bien. vengeance, c'est vraiment un truc de Scorpion, Ouais, ça. ouais, c'est ça. Mais vengeance, mais humiliation, c'est encore pire. Enfin, Oui, j'adore humilier ouais, les gens qui me saoulent, en fait. ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est ça ma meilleure Arme. vengeance. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ce que j'aime bien, enfin, ce que j'aime bien, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils me sous-estiment beaucoup. Oui. Mais après, une fois qu'ils sont mes ennemis, bah voilà quoi, les pauvres. Genre, franchement, je souhaite à personne d'être mon ennemi. Parce que, Mars en Scorpion, mais tu sais, be like. Vraiment be like. mais vraiment, je me suis dit, si j'avais une autre vie, une autre éducation, bah je Oui. pourrais franchement devenir Je pense. une méchante de l'histoire, en fait. Ouais, mais je pense une criminelle même. Ouais, je pense, Ouais. mais parce que je suis trop intense, je peux. Enfin, enfin, je pense vraiment, j'aurais pu tuer des gens, en fait. Oui, Dans en une autre vrai. vie. Non, mais les placements m'étonnent pas, moi. Ah bon? Oui. Ça t'étonne pas que je puisse tuer des Peut-être gens? même t'as fait ça dans tes vies passées, hein. Peut-être, Parce mais que la maison douce, ça parle des vies passées. Et t'as Mars en Scorpion, Vénus en Scorpion. C'est fort possible. J'en parlerai à une pote astrologue qui est très forte en vie passée et elle me dira si t'as tué des gens. oui. Je Moi, j'ai saurais. pas tué des gens dans cette vie, hein. Je préviens. Eh oui. Mais faut pas me provoquer, quoi. Ça fait trop peur. De ouf. Faut pas me provoquer. Mais du coup, Mars en Scorpion, vraiment, c'est ça, c'est ce côté très, c'est ce côté très dans le contrôle, dans le côté très tactique, stratégique. Je réfléchis avant Manigance et d'agir. tout. Bah, par exemple, si je commets un meurtre, je pense qu'on me retrouverait Ouais. pas. Parce que je calcule tout. Tout. Tout, En tout, plus, tout. t'as Mercure en Vierge, donc tu vois tous les détails. Ouais. Donc oui, je pense que tu pourrais avoir un profil de personne qui fait un meurtre parfait. Ouais, je pense aussi. Tu sais, genre, la Vous avez de la meuf, chance que je suis une personne normale. Ouais, mais genre, elle est mère de famille et tout. Limite, elle Ouais. est super bienvenue dans sa communauté. Le soir, elle tue des gens. Il y a des gens Vraiment. dans sa cave. Et d'ailleurs, t'avais parlé un peu de ça au début, mais moi, j'adore le true crime. Ça m'étonne pas. Ouais. Et tout ce qui est un peu
J'aime pas l'horreur ou les fantômes, mais Ouais. j'adore le true crime, pour le Ouais. coup. Parce que c'est ce côté aussi secret, qu'est-ce qui se passe, Bah, le pire de l'espèce humaine, en fait. Mmh, Genre, je trouve ça fascinant. la darkness des humains, quoi. Ouais, voilà. Oui, ça c'est vraiment, voilà, description. Vraiment, tu as décrit exactement le placement de Scorpion, c'est exactement ça. En fait, on a conscience qu'il y a une noirceur dans le monde et nous, on veut juste pas l'ignorer, tu vois. Mm. Donc, oui, évidemment. Et donc tu as Mars en Scorpion ici. Elle est en 12, donc encore une fois, on est très. On montre pas nos actions, on fait pas. Les gens ne peuvent pas deviner quel sera notre prochain coup. En gros, c'est ça. Ça, c'est le côté maison 12 aussi. Et tu as Pluton à l'ascendant. Ah oui, ça aussi, c'est mauvais. Hein. Oh non, Ou c'est. Pluton. Non. Alors, c'est costaud. Mais les gens qui ont souvent Pluton à l'ascendant, moi j'aime trop parce que comme je t'ai dit, c'est des gens qui se transforment, qui se renouvellent et toute leur vie ils se transforment. Mais c'est souvent aussi des gens qui ont eu beaucoup d'épreuves de vie. Tu Mm. vois, genre leur vie, elle n'a pas été simple. Et en plus, comme c'est à l'ascendant et c'est à côté de l'ascendant, c'est souvent jeune. Il y a eu des. Ça donne aussi pas du tout une bonne. On vit pas très bien la vulnérabilité. On a un côté obsessionnel sur les choses. Quand on a un truc en tête, c'est très difficile de lâcher et de passer à autre chose. Est-ce que ça te parle? Ah, je suis obsessionnelle, oui. Oui. Surtout dans les relations et tout, quoi. Oui. Surtout au début. Je suis pas étonnée. Moi, à chaque fois, c'est is it love or obsession? Alors, vraiment, est-ce que je suis amoureuse? Mais c'est peut-être les deux, hein. Mais souvent, c'est plus obsession, en fait. Ah d'accord, ok. Ouais, et même pour les passions et tous les hobbies, genre, ah, j'aime trop l'escalade, bah, je vais l'escalade 4 fois par semaine, quoi. Ah oui. Ouais, ouais. Ah oui. Les gros bras. Ah oui, tu aimes pas à moitié, toi. Oui, voilà, Ouais, quand j'aime quelque chose, c'est vraiment à fond. Ah oui, d'accord. Ok. Et du coup, l'encadrement des deux, bon, vraiment, Pluton, je suis pas assez vite parce qu'en fait, on a abordé plein de trucs déjà avec le Scorpion qui se répéteront. Donc voilà. Mais du coup, l'encadrement, c'est deux planètes hyper costauds. C'est deux planètes hyper puissantes. Donc en fait, je pense que tu peux renvoyer au premier abord une aura où tu peux pas faire peur, mais impressionner les gens au premier abord. Bon, on me le dit souvent aussi. Ouais. Parce que j'ai pas l'air très. Enfin, je pense que c'est aussi en termes de visage que j'ai pas l'air très gentil. Enfin, on me dit souvent. Ah, Que j'ai ouais, l'air un non. peu dur, quoi. Enfin, j'ai des traits un peu durs, je sais. Genre... Moi, je trouve pas. Justement, j'ai fait gaffe parce que je me suis dit, bah, c'est la première fois que je vais la voir. Et je me suis dit, quelle impression elle me donne? Et je vais, oui, j'ai bien senti Mars et Pluton. Et en fait, c'est plus un truc où on sent que. Tu vois, presque il y a un truc autoritaire, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. Genre, tu peux à tout moment dire, Je sais hé! pas. Ouais, c'est mes sourcils. C'est parce que j'ai des sourcils. Ah oui, moi, je pense que c'est. Tu vois? Genre, Mhm. moi, je pense même pas que ça soit le physique. J'ai l'impression que c'est plus genre l'aura, genre, la personne, elle a un truc puissant. Tu sens que. Là, si elle s'énerve, en fait, on va tous se casser. Calme, hein. Calme, hein. Oui, mais tu vois, c'est vraiment ce que l'ascendant, il dégage au premier Ouais, abord, je quoi. vois ce que tu veux dire. Alors qu'il y a des gens au premier abord, tu te dis, oh, la pauvre. Bah non, t'aurais pas du tout. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai des forgés. Mais vraiment, là, des fois, je me dis, je peux me taper dans la rue si je le faut. Ouais. Alors que je sais pas me battre. Ça m'étonnerait pas, en fait, si on disait, bah, cette fille, tu vois, elle a tapé le monsieur, je dirais, ah, ouf, bah oui. Bah, genre, je peux. Hop, et là, je vais frapper une jambe. Bah, faut pas me provoquer, quoi. Après, ça donne vraiment une ténacité dans la vie parce que généralement, ce genre d'encadrement, ça montre. En fait, c'est là où je veux en venir. L'encadrement avec l'ascendant, c'est que souvent, genre, ça représente. La première planète, elle représente un peu comment notre vie, elle commence, le début de notre vie, et ça montre l'évolution vers quoi on va. Et du coup, Mars, en premier, c'est j'ai dû me battre dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose. Genre, si je te dis, ouais, ta vie plus jeune, est-ce que c'est ça que t'as aimé? Ah oui, je me suis battue, hein. Je me suis Ouais. battue pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je t'ai dit, j'ai pas une enfance facile et tout. Enfin, ouais, je me suis donnée, quoi. Ouais. Enfin, il y avait... Je vais la faire courte. Déjà, les études, j'ai tout donné pour les études. Bah, genre, par exemple, je me rappelle, j'étais en CM1 ou CM2, je regardais le classement de la classe. Qui fait ça? Enfin, vraiment, Non, j'étais en personne purée, fait ça. je suis 5e de la classe. Est-ce que c'était lié à ton éducation ou c'est toi? Je pense que c'est moi. J'avais envie d'être parfaite, Ok. en fait, je pense. Ouf, Et oui. ensuite, j'ai fait classe prépa et pareil, j'étais tout le temps en compétition pour être la meilleure. Moi, je voulais la meilleure école. Moi, j'ai pas eu la meilleure école, j'ai eu la 6e. Mais. Oh, meuf, ça va. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ensuite, ouais, je voulais. En fait, je voulais faire vraiment partie de l'élite, en fait. Ouais. Je voulais gagner plein d'argent Ouais. après mon école. Et justement, ça a échoué parce que bah, déjà, j'ai pas eu la meilleure école l'école que je voulais. Oui, mais bon, 6e au classement, c'est pas mal. C'est vrai. Mais après, il y a quand même des grosses différences de revenus entre la première et la 6e. Ah d'accord, ok, en je savais pas. école de commerce.
Ah Et oui, oui. ouais. Entre HEC et... Ouais, et Audencia. Moi, j'ai fait Audencia. Oh, mais c'est une bonne école. Oui, bon, c'est une bonne école quand même. Mais il Ouais. y a quand même une grosse différence de salaire, quoi, à la Oui, c'est vrai. sortie. Et ensuite, j'ai quand même fait du conseil, de la finance, etc. Oh putain, ça me bute. Mais Ah vas-y, bon? continue. Bah oui, je me suis dit, je vais mettre ma famille à l'abri, il faut que je fasse de la finance, alors que j'aime pas ça. Ouais. Et ensuite, c'est là que la vie, elle m'a rattrapée et que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, des problèmes de thyroïde, de stress et tout. Ok. Ouais, j'ai grave pris du poids, plein de problèmes de santé et tout. Et c'est là que je me suis dit, bon, faut que j'arrête. Et c'est là que je suis devenue créatrice de contenu. Ok. C'est ça le tournant, en fait. Hyper intéressant. Et du coup, en fait, ça colle de ouf avec ce vers quoi tu vas. Tu vas de plus en plus vers un truc de transformation et d'évolution et de pouvoir et d'assumer ce que tu es à l'intérieur, de suivre un peu ce chemin évolutif et de transformation. Ça peut être un peu bizarre à raconter comme ça, mais Pluton, c'est vraiment l'aspect psychologique pour moi. Et quelqu'un qui est très plutonien, c'est quelqu'un qui est très connecté à ce qui se passe là. Et donc, du coup, t'es passé à je me bats, je me bats, je me bats, à je me transforme pour devenir la meilleure version de moi-même. Et je Hmm. trouve que ce que tu me racontes là, ça peut vraiment coller un peu aussi à ça, quoi. Ce truc évolutif, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que du coup, au début, c'était ultra rigide et c'était vraiment, Ouais, bon, c'est ça le plan que je ouais, me fais dans ma vie. ouais, Et après, bon, je me suis dit déclic et je me suis dit, non, en fait, tu peux pas faire ça. C'est ouais. pas. Enfin, justement, typiquement, si j'avais continué comme ça, je pense qu'à 60 ans, je me serais réveillée, j'aurais, mais j'ai fait quoi de ma vie en fait. Et si, en plus, si je suis encore vivante à 60 ans, parce que c'est pas une vie de travailler Oui, autant, quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu sens que tu vas de plus en plus vers une sorte d'ouverture d'esprit et de lâcher prise? Je dis pas que tu lâches prise, mais tu sens que tu te diriges vers ça. Oui, totalement. Enfin, je travaille beaucoup moins qu'avant. Je suis plus chill, Ouais, moins rigide. Je me mets moins de pression, je ouais. pense. Bah, je pense que Pluton, il est en Sagittaire quand même, et ça demande une sorte d'ouverture d'esprit et tu vois, je m'ouvre sur tout ce qui est possible et je quitte ce côté un peu Scorpion où c'est ça et rien d'autre. Et je trouve que ce que tu me décris, ça va dans ce truc d'encadrement, quoi. Et d'ailleurs, ça me bute, parce que l'encadrement de ton milieu du ciel, c'est exactement ça. Genre, Mercure est très très près du milieu du ciel, donc je m'étais j'allais te poser la question, quelle autre carrière t'allais faire? Et j'allais te dire, ouais, toi t'es bien pour analyser, conseiller, euh, organiser, parce que Mercure en Vierge, il est à son domicile, c'est ce qui fait de mieux, et donc c'est des gens qui sont très analytiques, surtout qui travaillent sur des données intellectuelles, enfin qui ont un métier plutôt intellectuel, qui travaillent avec des données, qui organise, qui trouve du sens, qui explique, qui simplifie les choses. Il y a vraiment ce truc de je vais poser les choses, les données et je vais en faire quelque chose. Et souvent, c'est souvent un placement que tu vois chez les profs. Tu le vois aussi dans le journalisme, beaucoup. Prof, journalisme et toutes les positions de conseil, de consulting justement, parce que Mhm. tu viens, il y a un problème et toi tu le règles par c'est une gymnastique intellectuelle que tu vas faire et tu vas trouver des solutions. Et donc ton milieu du ciel, tu commences ta carrière comme ça et tu te diriges vers ton soleil qui est je m'accepte comme je suis et je juste ce que je fais professionnellement, c'est mon rayonnement, c'est moi qui rayonne, c'est moi dans ma joie, c'est moi dans ce que je suis vraiment en fait. Mhm. Et ce que tu me décris, pour moi, ça colle vraiment avec ça. Bah ouais, c'est vrai. Ah, c'est beau aussi. J'aime bien quand c'est cohérent, tu vois. Ouais, bah, c'est hyper cohérent, hein, tout ce que tu Ouais. m'as dit. Là, il n'y a pas un seul truc où je me dis, c'est, voilà. Et Mercure en Vierge, vraiment, c'est vraiment un placement d'intello, de premier de la classe. En plus, il n'y a même pas une rétrograde ou un truc comme ça. Par Mm. contre, il y a un quinconce à Saturne, donc on retrouve ce truc d'exigence, d'être très autocritique, de remarquer tout ce qui va pas, de se focus dessus et de vouloir créer un truc parfait en fait. Si c'est pas Ouais. parfait, ça vaut pas le coup. Ouais, ça, c'est mon plus grand défaut en vrai. Souvent, les gens ils disent, oh, je suis perfectionniste et tout, mais moi, je suis un peu trop. Enfin, Ouais, vraiment perfectionniste. oui. Tu remarques tout, Oui. Mais ma mère, elle me l'avait dit quand j'étais petite aussi, que j'écrivais l'alphabet, Ouais. A, B, C, D, E, F, etc. Et en fait, chaque fois que je me trompais d'une lettre, je Tu déchirais la recommençais page. tout. Ouais, je recommençais tout. Et ma mère dit, mais c'est pas grave, mais tu peux gommer, mettre Ouais. du blanco et tout. Et moi, je dis non. Et je refaisais Et ça, c'est à vraiment chaque Mercure fois. en Vierge. Il faut que ça Ouais. soit parfait. Et ça crée beaucoup d'anxiété Oui, c'est aussi. vrai. Et en fait, si c'est pas parfait, je suis frustrée. Je suis en Ouais, mode, mais pourquoi on n'a pas fait ça? ouais, Et je déteste quand on passe à côté de quelque chose. ouais. Et moi, Oui. j'aime pas quand c'est pas efficace. Voilà, c'est pas Virgo. Ouais. Ouais, je vois très très bien. Et c'est un placement aussi qui est très rationnel, pragmatique, qui veut prendre les meilleures décisions, qui va en fait toujours le meilleur par rapport à la situation, tu vois. Mm. Et vu que c'est collé à ton milieu du ciel, forcément, ça fait dire que bon bah elle va choisir une profession, elle va optimiser les choses, elle va voilà. Mais
on voit quand même ce soleil en maison 10 en balance où on a besoin de relationnel, de briller, de... Ok, c'est ça la morale de ma vie. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Ouais. À ne pas tout le temps avoir le contrôle de tout. Mais pour toi-même, en fait, accepter qu'il y a des choses qui se feront sans toi et qui se feront correctement, même si ça sera pas parfait. Et toi, à côté, tu préserves ta santé, tu préserves ton espace, ta charge mentale, tu vas faire des choses plus simples, etc. Tu vois. Mais en même temps, le but, c'est pas de te dire, eh, sois moins dans le contrôle, sois moins comme ça. Enfin, parce que c'est ta manière de fonctionner et ça t'a mené là où tu es, mais pas au détriment des moments où tu dois juste relâcher et vivre, tu vois. Et surtout dans le cadre familial, foyer, à un moment, il faut réussir à... Voilà. Ok, bon, Donc, merci en tout cas pour cette lecture. merci à On toi. a parlé longtemps, enfin. Ouais, vraiment plus de 2 Franchement, heures. ouais, je suis choquée. Bah écoute, en tout cas, pour clôturer, merci d'être venu. C'était un plaisir. Non, mais merci à toi pour cette lecture. C'est la première fois qu'on me lit ma charte astrale, non, mon thème natal. Ouais, t'as fait un mix entre l'anglais et le français. Ouais, ok. Ouais, je sais pas comment dire. Ouais, bah, c'est la première fois qu'on lit mon thème natal et vraiment, c'est un truc que je voulais toujours faire. Et en plus, je trouve que ça arrive au bon moment parce que tu vas rentrer dans ton retour de Saturne. En fait, j'ai remarqué à chaque fois que je contacte quelqu'un pour ça, il y a un truc particulier qui se joue et je suis là, oh là là, il n'y a pas de hasard. Genre, oui, c'est pour ça qu'on en a besoin, tu vois. Ouais. Parce qu'avant, je lisais juste Evozen, mais je ouais, trouvais c'est que un peu. c'est un peu. Voilà. C'est pas ouf. Ouais, voilà, on est d'accord. Mais bon, c'est rien de mieux que d'aller voir une vraie astrologue. Je recommande. En tout cas, merci. Qu'est-ce qu'on dit pour clôturer un podcast? Parce que moi, je n'ai pas encore l'expérience comme toi. Tu dis, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast. Ok. Laissez un commentaire sur Spotify. Ok. Et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Ok, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur que ce soit Spotify ou autre d'ailleurs. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Franchement, ça me ferait plaisir de les lire. Abonnez-vous surtout pour soutenir le podcast. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Vraiment de l'apprendre. Merci d'avoir écouté Astro Confessional. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, écrire une review, vous abonner ou même venir discuter avec moi sur mes réseaux sociaux. C'est Tiggy Astro sur Instagram, TikTok ou YouTube. Ça m'aide énormément, ça me soutient, ça me donne de la force. Donc franchement, n'hésitez pas. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Bye.